Bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Raya, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, elles me lèvent super bien. Le résultat final, vous voyez, elles sont juste magnifiques. Pour finir dans la générosité de ce plat et pour qu'on puisse l'appeler un gratin, elles sont toutes mignonnes, pourquoi je vais les laisser entières? Mon fils qui m'a dit maman tu devrais vlogger, c'est intéressant ce que tu vas faire. Je vais me préparer un petit jus d'orange frais. C'est touchant et en même temps, vous savez quoi, ça me booste. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Raya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que je vous dis ça en début de chaque vidéo, mais c'est tellement vrai. J'adore pouvoir filmer et vous partager des choses. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, mais une vidéo de vlog. Aujourd'hui on va pas cuisiner, aujourd'hui on va partir en vadrouille. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller visiter le nouveau centre commercial qui a ouvert dans le centre du pays, vers Tel Aviv je crois. Je vous dirai plus exactement où il se trouve ensuite dans la vidéo. C'est un centre commercial qui est apparemment le plus grand du pays et en plus il y a des enseignes qu'on ne trouve pas ailleurs dans le pays, donc je trouve que c'est quand même intéressant d'aller y faire un tour. Et puis je vous avoue que voilà, on me dit plus grand centre commercial, enseigne qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi j'ai été happée par le concept et bien évidemment j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe. Donc je profite d'une journée où mes enfants sont chez leur père et donc j'ai aucune obligation de rentrer tôt, de rentrer tard, de quoi que ce soit pour pouvoir faire cette démarche et partir. Voilà pour une petite journée comme je vous disais à l'extérieur et mon mari m'accompagne, comme ça on passe une journée également en amoureux, ça va nous faire tout autant de bien. Voilà les amis, avant de prendre la route, je vous rappelle quand même qu'il est important de vous abonner, il est important de liker la vidéo si vous l'aimez, de commenter si vous avez quelque chose à me dire sur ce sujet ou même simplement me faire un petit coucou, partagez également à toutes les personnes que ça pourrait intéresser, mais vraiment n'hésitez pas à faire ces actions parce que ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne YouTube et comme vous le savez maintenant depuis 3 ans, mon but c'est de faire grandir cette chaîne, d'agrandir la communauté, de développer plein de choses, j'ai une tonne de concepts dans la tête qui vont arriver très bientôt d'ailleurs, donc c'est pour ça aussi qu'il faut vous abonner, comme ça vous ratez absolument rien de ce qui va arriver. Vous le savez, moi ma chaîne à la base c'est une chaîne de cuisine, mais j'aime également partager avec vous des moments du quotidien, de la vie en Israël, de ma vie de maman, etc. et donc voilà, pour pouvoir développer tout ça, j'ai besoin de votre soutien, donc je compte sur vous. Voilà les amis, on va prendre la route, je vais regarder quelle est l'adresse en fait donc de ce fameux centre commercial pour la mettre dans Waze et comme ça je pourrais également vous dire où c'est, mais pour la suite de l'aventure on va se retrouver directement dans la voiture. Bon les amis, voilà, on prend la route. Donc le centre commercial il s'appelle Big Fashion de Glilot, c'est à Ramat HaSharon, c'est ça chérie? Ouais. Voilà, et de chez nous c'est à une petite heure de route. Bon, je profite de ce petit moment de route pour parler avec vous de la série Recettes faciles de spécialité qu'on a passé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu des super retours, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment c'était trop cool et je pense que ce concept il va revenir sur la chaîne parce que je vois que vous l'appréciez quand même beaucoup. Ça fait 3 fois que je le fais cette année et ça fait 3 fois que ça a pas mal de succès. Donc, je suis super contente, j'aime beaucoup vos retours. J'espère que vous reproduisez bien les recettes et que vous kiffez surtout. Voilà, et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors je profite également du coup de cette vidéo d'aujourd'hui pour lancer une FAQ. Ça sera la première de ma chaîne et je me suis dit qu'à l'occasion des 3 ans de la chaîne, c'était bien peut-être d'en faire une parce que très souvent vous me posez des questions dans les commentaires. Il y a des questions qui sont pertinentes et qui je pense pourraient intéresser tout le monde, donc n'hésitez pas. Je vous demande juste de respecter tout de même un minimum de vie privée. De toute façon je sélectionnerai les questions que vous m'avez posées, mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le respect d'autrui et on fera une FAQ aux alentours des 3 ans de la chaîne, c'est-à-dire fin août, voilà, on se fera ça ensemble. Donc sous cette vidéo vous pouvez noter toutes les questions qui vous passent par la tête et que vous avez envie de me poser et je la lancerai également sur Instagram si vous, pour ceux qui préfèrent poser les questions sur Instagram. Après voilà, il y en a certains d'entre vous qui savent également me retrouver sur d'autres réseaux, donc voilà, n'hésitez pas, les questions sont ouvertes.
Alors les amis, on vient d'arriver dans le parking qui est immense. Et je voulais vous dire quand même quelque chose qui est très important, c'est que ce grand acolyte là qui m'accompagne là, voilà. Salut, ça roule. Il m'a saoulé dans la voiture. Oh voilà. non, c'est pas vrai. Je lui demande de prendre des images pour vous faire un joli vlog sur la route. Et monsieur, il filme que ce qu'il a envie lui. Alors dites-moi dans les commentaires si la route a été bien filmée et si ça vous a plu. Comme ça, vous me donnez raison et vous lui donnez tort pour une fois. Oh mais non, enfin tout le monde sait que les femmes ont toujours raison, chérie. Tu l'as dit toi-même en vidéo une fois. Oui, Tu l'as avoué que ta femme avait toujours raison. Plus personne mais peut te tes croire. followers me trouvent sympathique. Donc, Bien du sûr, coup, qu'il est. Du coup, peut-être qu'ils vont me donner raison. Bon, donnez-lui raison, ça lui fera plaisir. Bon, tu as raison, chérie. Voilà. Pour ça, je m'assure de passer une bonne journée. J'ai raison. Tu l'as été filmé, ça va être sur YouTube et tout. Ouais, c'est pour te faire plaisir, chérie. Il faut bien des fois lâcher un peu du lest. Bon, enfin les amis, trêve de plaisanterie. Donc on est dans ce parking qui est immense. On cherche l'entrée du centre commercial. Franchement, ça a l'air d'être un truc de fou. Ça a l'air vraiment très très grand. Si vous aimez pas les grands centres commerciaux, c'est sûr que c'est pas ici qu'il faut venir. Si vous avez envie d'un peu de nouveauté, je pense que ça va être pas mal. On va découvrir ça ensemble. J'arrive pas derrière toi. T'as mon téléphone entre les mains, j'ai peur. Je peux. Chérie, t'es prêt? Pourquoi c'est ça? T'es prêt pour ta journée shopping? Parce que je sais pas si toi tu vas vraiment kiffer au final. Il va faire plaisir à sa femme. Bah bien sûr. Vous savez que quand on réjouit sa femme, Hachem nous le rend au centuple. Hein. Donc voilà, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste. Oui, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon les amis, je découvre avec vous ce qu'il y a dans ce canyon et je vois qu'il y a un restaurant Shake Shack. C'est hyper connu pour les burgers, il semblerait que ce soit les meilleurs burgers du monde entier. Et voilà, je savais pas qu'il y en avait en Israël, la question c'est de savoir s'il est cachère ou pas. Donc je vais regarder ça, ça pourrait être intéressant. Pour midi peut-être. J'ai quand même un doute sur la cache-route mais on va se renseigner. Chérie, je t'annonce en direct que ce n'est pas cachère. Il fallait bien s'en douter. Tout doit être ouvert Shabbat ici, chérie. Je sais pas, il y a plein de choses qui sont cachères certainement, mais Shake Shack, c'est pas pour tout de suite qu'on puisse le goûter les amis. Les amis, regardez-moi ça, il y a un magasin And Other Stories. Vous connaissez? C'est la deuxième marque de H&M. Ça m'intéresse. Enfin un magasin, depuis le temps qu'on fait le tour là avec mon mari.
que celui-là, on n'a pas de partout. C'est vrai. Tous les autres, on les connaît déjà jusqu'à présent. Bon voilà, du coup on est rentré dans Another Stories. Peut-être que je vais me faire virer avec ma caméra, on va voir. Regardez ces petites sandales, elles sont trop mimi. Mais il n'y a pas de prix, on ne sait pas combien ça coûte. Elles sont jolies, elles sont légères, elles ont l'air hyper confortables. Alors je sais pas si c'est propre à la marque ou si c'est parce qu'on est en Israël, mais il y a énormément de jolies choses qui, vous savez, rentrent dans le cadre de ce que je mets. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, vous avez des petites manches, c'est pas des petites bretelles. Le décolleté, il est pas hyper profond. Jupe longue, elle est très très belle celle-ci au passage. Il y a énormément de modèles de robes et de tenues en fait. Si vous respectez la tsniout, vous trouvez votre bonheur. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses bien sûr. Voilà, mon mari, il en a déjà marre que je sois en train de tout filmer. Il est parti sans moi. Vous voyez, il a pris un peu d'avance. Alors là, on vient de monter à l'étage. C'est vachement plus... c'est moins fleuri, on va dire. C'est plus bétonné. On va faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. Bon, on va aller faire un tour chez Nike parce que c'est une marque qu'on aime bien. Tous dans la famille, on aime bien. Et donc on va aller faire un tour. Parce que le magasin a l'air incroyable. Bon les amis, on est un petit peu déçus pour ce qui est de manger parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de cachère. Il y avait la rôtisserie que je viens de vous montrer, mais sincèrement il n'y avait pas beaucoup de place assise à l'intérieur et il fait beaucoup trop chaud pour manger dehors, un poulet rôti, c'est pas possible. C'est inenvisageable. Donc on a repéré Aroma qui était cachère et tout le reste ça allait pas. C'est un peu dommage, mais bon, on va faire avec. Donc je pense qu'on va faire direction Aroma là.
vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Je suis dans un courant d'air en fait parce qu'à la base il n'y avait pas de vent. Je vais essayer de me déplacer. J'ai laissé mon mari en fait un petit moment, il se repose. Et j'en profite pour faire un peu les magasins un peu plus féminins qui l'intéressent moins, on va dire. Donc vous voyez, j'étais chez MAC, je recherchais en fait une ombre à paupières liquide et j'ai pas du tout trouvé. Je suis un peu déçue parce que je sais que d'habitude ils en ont, mais là dans ce MAC tout était sold out. Donc je me dirige vers Bobbi Brown pour voir s'ils ont ce que je recherche. Bon les amis, voilà, on en a fini pour cette journée dans ce canyon qui était vraiment pas mal. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, inconvénients et avantages on va dire de ce canyon. Alors les avantages, c'est que vraiment vous avez tous les magasins, pratiquement toutes les enseignes, en tout cas les plus grosses et les plus importantes on va dire, qui sont réunis au même endroit dans des locaux qui sont immenses. Donc tous les magasins sont grands, ils sont espacés, il y a bien évidemment beaucoup de, vous savez, de produits, c'est-à-dire que tous les rayons sont hyper bien achalandés parce qu'il y a la place d'avoir plusieurs pièces de chaque, etc. Donc ça c'est assez agréable, vous rentrez pas dans des magasins qui sont petits, qui sont serrés, vous pouvez circuler facilement. Dans le canyon aussi on circule très facilement, donc ça c'est agréable. Il y a même certaines enseignes qu'on trouve pas ailleurs, en tout cas moi je les ai pas vues ailleurs en Israël, comme notamment celle dans laquelle on est rentré, And Other Stories, donc qui est la marque en fait un peu plus haut de gamme de H&M et dans laquelle il y a des très belles pièces. J'ai beaucoup aimé ce magasin, même si j'ai rien acheté, en tout cas j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses sympas. Voilà, ça c'est pour le point positif, il est très agréable à faire. Il est en plein air, donc pour les personnes qui aiment pas être enfermées dans des canyons, dans des centres commerciaux comme ça fermés, bah, là vous allez avoir votre bonheur. Maintenant pour les points négatifs, je vous avoue que je le ferai pas avec des enfants en bas âge parce que je pense qu'ils se lassent vite et je pense que ça fait beaucoup de marche pour eux parce que comme il est grand, on ne fait que descendre, monter, repasser par ici, repasser par là pour faire les magasins et je pense que des enfants en bas âge peut-être qu'ils se lasseraient et que ça serait peut-être difficile un petit peu pour eux, bien que j'ai vu qu'ils étaient en train de construire également une salle de jeu, vous savez les salles de jeu Babylone, donc ça peut les occuper effectivement, ça peut faire l'affaire. Mais elle était en construction, je pense qu'elle va ouvrir dans pas très longtemps. Franchement 99% du canyon est fait, hein. Il y a un ou deux magasins ou un ou deux restaurants qui sont pas encore terminés, mais sinon pour tout le reste vous avez tout. Et pour les points négatifs, alors je vous avoue que c'est génial hein, d'être en plein air, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée où il faisait extrêmement chaud, bon ce qui est normal hein, vu la période de l'année, mais du coup je pense qu'il est plus agréable à faire ce canyon au printemps ou à l'automne quand les températures sont un petit peu plus basses. Je pense que 10 degrés de moins franchement ça serait pas mal pour pouvoir vraiment en profiter correctement. Mais ça c'est une chose, et vraiment le plus gros point négatif que j'ai trouvé dans ce canyon, et c'est vraiment dommage, c'est qu'il y a très peu de restaurants cachers. Voilà, la plupart ne le sont pas. Il y avait donc là où on s'est arrêté au final, vous voyez, il y avait la gaufre. Donc ça c'était cachère, donc c'est des glaces au yaourt, des gaufres, des milkshakes, etc. Il y avait la rôtisserie dans laquelle on voulait manger, mais où il n'y avait pas de place et je me sentais pas du tout de manger dehors en plein soleil, c'était pas possible. Mais ça aussi c'était cachère. Et puis il y avait le Aroma dans lequel on a mangé, qui lui aussi avait la Théodat Kashrut. J'ai vu qu'en construction, il y avait un autre restaurant qui était cachère, qui allait ouvrir. Mais par rapport à la taille du canyon et par rapport au nombre d'autres points de nourriture, on va dire, bah, c'est vraiment rien. Parce que
Il doit y avoir peut-être 10, 15, 20 autres restaurants qui ne sont pas cachers. Et voilà, moi ça me blesse toujours un peu en fait quand je me retrouve dans des canyons comme ça et que la majorité n'est pas cachère. Je trouve ça dommage parce qu'on est en Israël et que l'idée c'est de pouvoir justement manger facilement cachère, et là pour le coup c'était pas trop ça. Bon après moi franchement la vérité j'ai hyper bien mangé, j'ai adoré la salade que j'ai pris à Aroma, mais c'est vrai que ça sortait pas de l'ordinaire quoi. C'est Aroma, il y en a partout, voilà, alors qu'il y avait d'autres restos qui avaient l'air hyper sympas mais qui n'étaient pas cachères. Donc voilà, ça c'est le petit point négatif. Ensuite, je voulais vous montrer les quelques achats que j'ai fait. J'ai vraiment pas acheté grand chose, mais je voulais quand même vous le montrer puisque je vous ai traîné un petit peu avec moi dans les magasins, donc je sais que c'est quand même plus sympathique de savoir ce qu'on a fini par y trouver. Chez Bobbi Brown, j'adore le sac, il est juste trop beau. Alors regardez la taille du sac, et j'ai acheté quoi s'il vous plaît? J'ai acheté un truc comme ça, minuscule. Mais bon, ça arrive. Donc en fait c'est une ombre à paupières en fait en crème. C'est un duo, c'est-à-dire qu'il y a deux couleurs, deux embouts. Et en fait pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai envie pour l'été de choses simples en fait pour mettre sur les yeux. Donc vous voyez, hop, deux couleurs assez neutres. C'est comme un crayon. Je suis youtubeuse beauté désormais. Vous voyez, c'est comme un crayon, en fait, ça fait une espèce, je vais vous le montrer même sur la main, voilà, vous voyez, ça fait une espèce de crème, il n'y a pas besoin de base pour mettre ce genre de produit, et ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est vraiment juste histoire d'unifier la paupière. Vous pouvez le fondre après au doigt, et ça fait vraiment quelque chose de très naturel, ça va juste me permettre d'unifier la paupière, d'enlever un petit peu vous savez, les veines, etc. Enfin bref, unifié. Et puis de l'autre côté, vous avez la même chose dans un ton un peu plus clair, je crois, et qui est un peu pailleté, c'est glitter. Voilà. Donc ça, vous pouvez le fondre facilement au doigt. Donc ça, c'est top pour l'été. Il n'y a pas de travail à faire. C'est hyper facile et ça évite d'avoir la paupière toute nue, parce que moi je trouve que quand j'ai la paupière toute nue ça me vieillit. Donc voilà, j'aime bien mettre un petit peu de couleur, mais de la couleur très neutre. Vous voyez, en fait c'est juste de l'amélioration de ce qu'on est au naturel. Et je l'ai pris, en plus c'était très intéressant parce qu'il était à moins 40%. Donc voilà, et Bobbi Brown c'est une super marque. Si vous aimez le maquillage de qualité, je vous la conseille fortement, c'est une des meilleures marques. Alors ensuite, chez Sabonne, vous avez ce magasin également en France. En tout cas, moi, quand je suis partie de France, il y était. Est-ce qu'ils y sont toujours? Je ne sais pas. En attendant, chez Sabonne, donc qui est un magasin, comment dire, de produits, vous savez, huile pour le corps, crème pour le corps, etc. Donc, j'ai pris deux petits produits aussi. J'adore ce qu'ils font. J'en achète rarement parce que c'est quand même assez cher. Mais j'adore ce qu'ils font. Donc j'ai pris une petite gelée en fait de corps, donc comme une crème de corps mais en format gelée au jasmin. C'est une odeur que j'affectionne particulièrement, le jasmin. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris également une petite huile de douche à la fleur de citrus. Et les huiles de douche de chez Sabonne, elles sont vraiment excellentes. Donc ça, c'est un petit modèle. Je voulais également vous montrer ce qui est le plus intéressant dans l'histoire. Mon mari m'a offert un micro. Et ça, c'est pour à la fois pour moi, mais aussi pour vous, pour qu'on puisse avoir un bon son, notamment quand je vlog. Alors, il aurait été bien utile aujourd'hui, mais je l'avais pas encore. Je suis hyper contente parce que vraiment, ça va me changer la vie pour le son, parce que ça m'arrive d'avoir des problèmes de son. Je m'en aperçois, hein, vous inquiétez pas, mais je m'en aperçois une fois que la vidéo est en ligne, parce que des fois, le décalage se fait lors de l'exportation de la vidéo. Et c'est vrai que je ne contrôle pas l'intégralité de la vidéo. Je prends des moments pour vérifier que tout va bien, mais si je tombe pas sur le moment où il y a un problème de son, je m'en aperçois pas. Après vous me le dites et je vois effectivement qu'il y a un souci, donc je sais qu'au niveau du son je suis pas toujours bon et j'avais besoin d'un vrai micro. Donc voilà, c'est chose faite. Mon mari m'a fait un beau cadeau, je suis hyper contente vraiment, et puis on le testera ensemble à la prochaine vidéo.
Voilà, en gros c'est ça pour la journée. Vous me direz si ça vous a plu, que je vous emmène avec moi pour découvrir un peu des nouveaux endroits. Je vous conseille tout de même d'aller y faire un tour si vous habitez en Israël, parce que je trouve que c'est quand même sympa de se balader dans ce genre d'endroit. Après il y a des gens qui sont totalement allergiques au canyon, donc évidemment ça sera pas l'endroit préféré pour vous vous balader. Mais si vous aimez bien ce genre d'endroit, je trouve qu'il est agréable et sympathique. Et puis pour les personnes qui habitent pas en Israël, bah voilà, je sais que vous aimez bien voir également ce genre d'endroit, savoir un petit peu comment ça se passe ici, la vie. Et bah vous voyez, grâce à Dieu, ça se passe très bien. Grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Grâce à Dieu, on est à la pointe de la modernité. On manque de rien. Toutes les marques, enfin, on a tout en fait. On a quasiment tout. Alors après, je vous dis toutes les marques. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a des marques que je retrouve pas ici et qui me manquent énormément. Hein. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais dans l'ensemble, on a quand même énormément de choses et franchement, on se plaint pas. Voilà, on est bien. On est bien grâce à Dieu en Israël. On a le soleil, on a la chaleur, on a la mer, on a les canyons qui sont blindés de super magasins, on a de la bonne nourriture, des gens gentils, voilà, bref. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser mes amis, d'autant que pour tout vous dire, je dois filmer la suite d'une autre vidéo, donc autant vous dire que ma journée n'est pas terminée. Mais pour celle-ci, on va clôturer là, et puis vous le savez, comme d'habitude, on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire, donc je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, et je vous dis à dimanche prochain pour la suite de nos aventures.